Aux premières heures du 29 mai 1453, dans les sous-sols du couvent Saint-Irène à Constantinople, l'air s'épaississait d'une odeur d'encens mêlée à la fumée des incendies qui dévoraient la ville. Dans une cellule de pierre froide, à peine éclairée par la lumière vacillante d'une bougie presque consumée, une jeune moniale de 19 ans nommée Théodora récitait son dernier chapelet en tant que femme libre. Ses lèvres remuaient en un murmure, tandis que les voix des soldats janissaires résonnaient, de plus en plus proches, dans les couloirs de pierre. Elle ignorait que les grains entre ses doigts tremblants étaient la dernière chose qu'elle toucherait en tant que sœur Théodora. En l'espace de quelques heures, son nom, sa foi, son identité tout entière allait être soumis à un processus de destruction si minutieux que les chroniqueurs byzantins qui survécurent osaient à peine le décrire dans leurs écrits. On dit que le corps ne ment pas, et celui de Théodora, qui des mois plus tard serait rebaptisé Aïch dans le harem du sultan Mehmed II, racontait une histoire qu'aucune bouche ne pouvait prononcer sans trahir tout ce qui est sacré. Elle n'était plus l'épouse du Christ, elle n'était plus vierge consacrée, elle n'était plus libre de choisir son destin. Il ne restait qu'un objet vivant destiné à servir les desseins d'un empire qui avait perfectionné l'art de transformer la foi en sa mission et la sainteté en servitude. Pour comprendre comment l'Empire ottoman développa le système le plus organisé de conversion forcée des moniales chrétiennes, il faut revenir aux années précédant la chute de Constantinople, lorsque les stratèges militaires du sultan Mehmed II conçurent quelque chose qui allait bien au-delà de la conquête territoriale. C'était un contrôle psychologique, une domination spirituelle, la destruction méthodique de l'identité, à travers un processus qui avait été affiné durant des décennies dans les territoires conquis d'Anatolie et des Balkans. Théodora était née en 1434 dans une famille noble byzantine de Thessalonique. Son père, un stratège militaire au service de l'empereur, l'avait envoyée au couvent Saint-Irène à l'âge de 14 ans. Non par dévotion religieuse extrême, mais parce que c'était le seul endroit où une jeune noble pouvait être relativement protégée, tandis que l'Empire ottoman avançait inexorablement sur les derniers territoires byzantins. Décrite par les chroniques du monastère comme exceptionnellement belle, avec des cheveux sombres tombant en vagues jusqu'à la taille et des yeux verts qui reflétaient la lumière comme la mer Égée, Théodora avait prononcé ses vœux sincèrement. Pendant 5 ans, elle avait vécu dans la prière, le jeûne et le service, s'éduquant en théologie, apprenant le grec classique et le latin, copiant des manuscrits anciens dans le scriptorium du couvent. Dans les nuits précédant la chute finale de Constantinople, tandis que les canons ottomans détruisaient les murailles millénaires de Théodose, l'abbesse du couvent, mère Eudoxie, avait réuni les 43 moniales dans la chapelle. D'une voix tremblante, elle leur avait expliqué ce que les réfugiés des autres villes conquises avaient rapporté. Les janissaires avaient des ordres spécifiques du sultan concernant les moniales chrétiennes. Elles ne devaient pas être tuées. Elles ne devaient pas être livrées aux soldats ordinaires. Elles devaient être préservées intactes, classifiées selon leur âge et leur apparence, et transportées directement vers des centres de traitement, où elles seraient préparées pour le harem impérial et les harems des généraux de plus haut rang. C'était quelque chose qui allait au-delà du pillage traditionnel d'une ville conquise. C'était systématique, bureaucratique, industriel dans son échelle et son organisation. Lorsque les portes du couvent cédèrent enfin sous les coups des béliers, Théodora était agenouillée devant le maître-autel, ses mains entrelacées si fortement que ses jointures étaient devenues blanches. Autour d'elle, les autres moniales récitaient le Kyrie en chœur, leur voix s'élevant avec désespoir, tandis que les pas métalliques des soldats résonnaient dans les nefs de l'église. Un officier janissaire, un homme d'environ 35 ans dont les registres ottomans identifient le nom comme Mustapha Bey, entra avec une torche dans une main et un parchemin dans l'autre. Il ne cria pas, il ne menaça pas de violence immédiate. Il ordonna simplement que toutes les moniales se mettent en rang, leur indiquant qu'elles seraient classifiées selon les instructions du sultan.
Ce qui se passa dans les 2 heures suivantes fut documenté par Ibrahim ibn Yarkoub, un scribe ottoman qui accompagnait les forces de conquête et dont les chroniques furent découvertes dans les archives de Topkapı en 1967. Son récit est méticuleux, presque clinique dans sa précision, et pour cette raison même, plus perturbant que n'importe quelle description émotionnelle pourrait l'être. Les 43 moniales furent divisés en 3 groupes. Le premier groupe, les plus de 40 ans, fut marqué comme personnel de service et destiné aux travaux domestiques au palais. Le second groupe, entre 25 et 40 ans, fut classé comme éducatrice potentielle pour enseigner le grec et le protocole byzantin aux concubines existantes. Le troisième groupe, les moins de 25 ans, considérés comme les plus précieuses pour leur jeunesse et leur fertilité potentielle, fut marqué à l'encre rouge sur le poignet droit le symbole les identifiant comme destinés au processus de transformation complet. Théodora, avec ses 19 ans, ses cheveux sombres et sa beauté remarquable, fut marquée non seulement à l'encre rouge, mais aussi d'un second symbole, une étoile dorée indiquant qu'elle était destinée directement au harem personnel du sultan et non au harem secondaire des généraux. Seuls 7 des 43 moniales reçurent cette marque spéciale. Elles furent enchaînées par les poignets avec des chaînes de fer reliées entre elles, formant une file qui empêchait les mouvements individuels mais permettait de marcher en formation. Il n'y eut pas de violence physique immédiate, pas de cris ni de brutalité. C'était, selon la description d'Ibrahim, aussi ordonné que le traitement de marchandises dans le port, chaque étape documentée, chaque femme comptabilisée dans les registres. Le couvent Sainte-Irène était à moins de 2 kilomètres du palais de Topkapı, mais le trajet dura près de 4 heures car les rues étaient jonchées de décombres, de cadavres et d'édifices en flammes. Théodora marchait en silence, ses lèvres remuant en une prière continue, le chapelet qu'elle avait réussi à cacher dans son habit serré entre ses doigts sous le tissu. À ses côtés, une autre jeune moniale de 17 ans nommée Catherine pleurait sans contrôle, ses sanglots entrecoupés de hoquets de panique. Derrière elle, sœur Hélène, 22 ans, chantait des hymnes à voix basse, défiant même dans sa terreur. Elles arrivèrent au palais de Topkapı alors que le soleil commençait à s'élever sur le Bosphore, teignant le ciel d'un rouge qui semblait refléter le feu qui consumait encore des sections de Constantinople. Elles furent conduites non pas au bâtiment principal du palais, mais à une structure séparée dans les jardins intérieurs. Le café, les cages dorées où les nouvelles captives étaient à préparer avant leur présentation formelle dans le harem. Ce que Théodora ignorait, c'était que le processus de transformation qui allait commencer avait été perfectionné pendant plus de 2 décennies. Le système avait été conçu par Gulbahar Hatun, la mère du sultan Mehmed, qui avait supervisé personnellement l'intégration de centaines de femmes chrétiennes capturées lors de campagnes antérieures. Sa méthode reposait sur la compréhension que la destruction de l'identité chrétienne ne pouvait être instantanée ou violente, car cela générait une résistance qui pouvait durer des années. Elle devait être graduelle, psychologique, une érosion systématique de chaque élément définissant la personne antérieure. Les 7 moniales, marquées de l'étoile dorée, furent immédiatement séparées des autres et conduites dans une série de pièces qu'Ibrahim décrit comme des chambres de purification. C'était un euphémisme bureaucratique pour un processus qui commençait par l'élimination complète de tous les éléments de leur vie antérieure. Leurs habits furent coupés de leur corps avec des ciseaux, les laissant nus sous le regard de 13 eunuques et de 2 femmes âgées du harem qui supervisaient le processus. Le chapelet de Théodora fut arraché de ses mains avec une telle force que les grains se dispersèrent sur le sol de marbre. Ses cheveux, qui avaient été sa fierté avant de prononcer ses vœux et qu'elle avait maintenus couverts pendant 5 ans, furent lavés avec des huiles parfumées qu'elle trouvait nauséabondes, une odeur douceâtre qui contrastait brutalement avec le simple encens auquel elle était habituée. Elles furent vêtues de vêtements qui leur semblaient obscènes.
des tuniques de soie si fines qu'elles révélaient les contours de leur corps, des pantalons amples qui laissaient voir leurs chevilles, impensables pour une moniale byzantine, sans croix, sans chapelet, sans aucun symbole de leur foi antérieure. À la place, elles furent contraintes de porter de petits amulettes contenant des versets du Coran écrits en arabe qu'elles ne pouvaient lire. L'étape suivante fut documentée par Aïch Sultan, une concubine senior du harem, qui, des années plus tard, enregistra ses mémoires dans un manuscrit qui demeure dans les archives impériales. Selon son récit, les moniales chrétiennes représentaient un défi particulier car leur identité était enracinée non seulement dans leur culture, mais dans des vœux sacrés qu'elles considéraient comme irrévocables. Le processus de rééducation durait typiquement entre 3 et 6 mois et suivait des phases méticuleusement structurées. Phase 1. Isolement et désorientation. Les moniales étaient maintenues dans des chambres individuelles sans fenêtres, avec seulement une lampe à huile qui brûlait continuellement, éliminant la distinction entre le jour et la nuit. Il ne leur était pas permis de parler entre elles, il ne leur était pas permis de prier à voix haute. Elles étaient surveillées en permanence. Ce n'était pas une torture physique au sens traditionnel, c'était l'élimination systématique de tout ce qui leur était familier, de tout ce qui leur donnait structure et signification. Théodora passa les 20 premiers jours dans un état de terreur silencieuse. Elle refusait de manger la plupart des repas qu'on lui apportait, soupçonnant que la nourriture pouvait être mélangée à de l'opium ou à des herbes qui altèrent son esprit, chose qu'elle avait entendue dans des rumeurs sur les méthodes ottomanes. Elle perdit tant de poids que ses côtes commencèrent à saillir visiblement. La nuit, lorsqu'elle croyait que les gardes ne l'entendaient pas, elle priait en murmure si bas qu'elle remuait à peine les lèvres. Les mots du Notre Père, répétés encore et encore comme un talisman contre les ténèbres qu'elle sentait s'abattre sur son âme. Phase 2. Introduction forcée à la langue et à la culture ottomane. 2 fois par jour, pendant 3 heures chaque session, un maître de langue turque venait lui enseigner la langue de l'Empire. Ce n'était pas optionnel. Si elle ne répétait pas les mots correctement, si elle montrait de la résistance, la session était prolongée de 4 à 6 heures sans interruption jusqu'à ce que sa voix se brise d'épuisement. On lui enseignait non seulement la langue, mais des phrases spécifiques qu'elle devrait utiliser. Comment s'adresser au sultan, comment exprimer la dévotion, comment nier sa foi antérieure si elle était questionnée en sa présence. Sœur Hélène, celle qui avait chanté des hymnes durant la marche vers le palais, refusa catégoriquement d'apprendre pendant 3 semaines. Elle résista, restant silencieuse durant les leçons, fermant les yeux quand on lui montrait des textes en turc. Les instructeurs ne la frappèrent pas, ne la torturèrent pas physiquement. Ils la privèrent simplement de tout contact humain, y compris des brèves interactions avec les gardes qui apportaient la nourriture. Ils la laissèrent en isolement total pendant 40 jours. Lorsqu'elle fut finalement ramenée pour continuer les leçons, elle ne chantait plus, ne priait plus à voix haute. Elle était devenue une figure silencieuse qui suivait les instructions mécaniquement, ses yeux vides de la lumière de défi qu'elle avait montrée auparavant. Théodora observa ce changement chez Hélène, lors d'une des rares occasions où les moniales furent emmenées ensemble au bain du harem, et elle sentit quelque chose en elle se briser. Si quelqu'un d'aussi fort qu'Hélène pouvait être brisé, combien de temps pourrait-elle résister elle-même? Phase 3. Conversion religieuse forcée. C'était la phase que les registres ottomans décrivent avec le plus de minutie, car la conversion devait être volontaire selon la loi islamique. Le concept de volontariat, cependant, était interprété d'une manière qui défiait toute définition raisonnable de libre choix. Les moniales étaient visitées quotidiennement par un imam spécialement entraîné à la conversion des chrétiens. Il n'argumentait pas la théologie avec elles, n'essayait pas de les persuader intellectuellement, il leur présentait simplement 2 options: prononcer la shahada, la profession de foi islamique, ou rester dans l'état d'incertitude où elles se trouvaient. L'alternative implicite:
jamais déclarée explicitement mais toujours présente, était que celles qui ne se convertissaient pas ne seraient pas utiles pour le harem impérial et, par conséquent, seraient transférées vers d'autres destinations. Les eunuques murmuraient des rumeurs sur ces autres destinations, des bordels militaires aux frontières de l'Empire, des travaux forcés dans les carrières, une servitude sans fin dans des conditions brutales. Catherine, la jeune fille de 17 ans qui avait pleuré durant toute la marche vers le palais, fut la première à prononcer la shahada. Cela arriva au 35e jour de leur captivité. Selon le registre de l'imam, elle prononça les paroles requises d'une voix tremblante, des larmes coulant sur ses joues, ses mains visiblement agitées de tremblement. Elle fut immédiatement rebaptisée d'un nouveau nom, Fatima. On la vêtit de vêtements plus élaborés, on lui permit de sortir de sa cellule vers des espaces communs, on lui donna accès à de meilleurs aliments. C'était, en tout sens pratique, une récompense pour sa soumission. Théodora résista pendant 67 jours. Durant ce temps, elle fut témoin de la façon dont 5 des 7 moniales marquées de l'étoile dorée prononcèrent la shahada, une par une. Seules elle et sœur Hélène restaient, mais Hélène n'était déjà plus vraiment la même personne. Sa conversion, lorsqu'elle advint enfin au 82e jour, fut mécanique, sans émotion, les paroles prononcées comme un automate qui exécute simplement des commandes. La nuit du 67e jour, Théodora affronta la crise qui définirait le reste de son existence. Un eunuque senior du harem, un homme nommé Sumbul Aa, selon les registres, entra dans sa cellule avec un message du sultan lui-même. Mehmed avait demandé spécifiquement après la moniale aux yeux verts qui résistait à la conversion. Le message était simple. Soit elle se convertissait volontairement et serait présentée au sultan avec honneur, soit elle serait considérée comme trop problématique pour le harem impérial et serait transférée dans le harem d'un général aux frontières de l'Anatolie, où les conditions étaient notoirement plus brutales. Théodora passa cette nuit entière agenouillée sur le sol froid de sa cellule, priant avec une intensité désespérée, suppliant la Vierge Marie de lui donner un signe, de lui montrer un chemin qui ne soit ni la trahison de sa foi, ni la destruction totale. Aucun signe ne vint. Seul le silence de la cellule et le poids écrasant de l'impossibilité de sa situation. À l'aube, lorsque l'imam arriva pour sa session quotidienne, Théodora prononça les mots « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasoul Allah ». Elle les dit dans un murmure brisé, mais elle les dit. L'imam sourit, lui prit les mains et la félicita pour sa sagesse à accepter la vraie foi. Elle fut rebaptisée Aïch, un nom commun dans le harem signifiant « vivante » en arabe. L'ironie ne lui échappa pas. Elle se sentait plus morte que jamais. Phase 4. Éducation aux arts du harem. Cette phase était celle où la transformation de moniale chrétienne en concubine ottomane s'achevait aux niveaux les plus intimes et dégradants. Les femmes qui avaient vécu dans le célibat, qui avaient dédié leur vie à la pureté spirituelle, devaient maintenant être entraînées aux techniques sexuelles, à l'art de la séduction, à comment plaire à un homme qui avait accès à des centaines de femmes et dont la faveur était la seule source de sécurité et de statut dans leur nouveau monde. Les instructrices étaient des femmes plus âgées du harem, beaucoup d'entre elles d'anciennes chrétiennes, ayant traversé le même processus des années auparavant. C'était peut-être l'élément le plus dévastateur du système. La complicité forcée, le cycle où les victimes devenaient des bourreaux pour survivre. Une femme nommée Mariam Hatun, qui avait été une noble serbe capturée en 1439, était l'instructrice principale. Selon les mémoires d'Aïche Sultan mentionnées précédemment, Mariam était méticuleuse jusqu'à la cruauté, car elle savait que tout échec de ses étudiantes se réfléchirait mal sur elle. À Théodora, désormais Aïch, on enseigna comment s'habiller pour maximiser son attrait, comment appliquer des cosmétiques de manière à souligner ses traits les plus distinctifs, comment se mouvoir avec une grâce sensuelle qu'on ne lui avait jamais enseigné au couvent. Mais plus perturbant que tout cela
était l'entraînement à l'intimité physique. Les instructrices utilisaient des textes illustrés, des explications explicites et, dans certains cas, des démonstrations pratiques avec des mannequins et des objets qui faisaient que Théodora sentait son âme se séparer de son corps chaque fois qu'elle devait participer à ces leçons. La nuit, seule dans sa nouvelle chambre, plus luxueuse que sa cellule précédente, mais tout aussi oppressive, Théodora pleurait en silence. Elle se demandait si Dieu l'avait abandonnée pour avoir prononcé la shahada. Elle se demandait si elle avait commis le péché impardonnable. Elle s'accrochait à l'espoir désespéré que Dieu comprendrait que sa conversion avait été forcée, que dans son cœur elle restait chrétienne, que les mots prononcés sous la contrainte ne comptaient pas vraiment. Mais chaque jour qui passait, chaque nouvelle leçon qu'elle assimilait, chaque fois qu'elle se voyait dans les miroirs polis du harem avec des vêtements qu'elle n'aurait jamais portés volontairement, elle sentait que sœur Théodora s'évanouissait un peu plus, remplacée par cette étrange personne nommée Aïch qu'elle ne reconnaissait pas comme elle-même. La présentation formelle au sultan advint aux 112 jours de sa captivité. C'était le 17 septembre 1453, 4 mois après la chute de Constantinople. Le harem était en célébration car le sultan était revenu d'une campagne victorieuse en Grèce et il avait été annoncé qu'il recevrait les nouvelles concubines de la conquête de Constantinople. Théodora fut préparée pendant des heures par une équipe de servantes. Ses cheveux, qui avaient été considérablement poussés durant les 4 mois depuis sa capture, furent coiffés en d'élaborées boucles entrelacées de perles. Sa peau fut frictionnée d'huile parfumée jusqu'à briller. On la vêtit d'une tunique de soie couleur émeraude qui s'harmonisait avec ses yeux, si transparente qu'elle pouvait voir le contour de son corps à travers elle, chose qui la faisait se sentir plus nue que si elle ne portait rien du tout. Lorsqu'elle fut enfin conduite dans la chambre privée où Mehmed II attendait, ses jambes tremblaient tant qu'elle dut s'appuyer sur Mariam Hatoun, qui l'accompagnait pour s'assurer que le protocole était suivi correctement. Le sultan était assis sur un divan bas, vêtu de vêtements simples, mais de tissus visiblement coûteux. Il avait 21 ans, à peine 2 ans de plus que Théodora. Mais ses yeux la regardaient avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il pouvait voir directement dans son âme. Mehmed parla en grec, un détail qui la surprit jusqu'à ce qu'elle se rappelle qu'il avait été éduqué par des tuteurs grecs dans sa jeunesse. « On m'a dit que tu étais monial, dit-il, sa voix calme, mais avec un ton de curiosité. Que tu as résisté à la conversion plus longtemps que les autres? Pourquoi as-tu finalement accepté? Théodora baissa les yeux comme on le lui avait enseigné, mais les mots qui sortirent de sa bouche ne furent pas ceux qu'elle avait répétés. Parce que je n'avais pas le choix, monseigneur, murmura-t-elle, puis elle regretta immédiatement son honnêteté. Elle s'attendait à de la colère, à un châtiment. Au lieu de cela, Mehmed rit, un rire qui n'était pas cruel, mais pas aimable non plus. « Honnête, dit-il, c'est rare ici. Peut-être que cela te gardera intéressante plus longtemps que les autres. Ce qui se passa cette nuit-là dans la chambre du sultan ne peut être décrit sans violer la dignité que Théodora mérite, même rétrospectivement. Qu'il suffise de dire que lorsqu'elle fut enfin reconduite à ses appartements aux premières heures de l'aube, elle marchait comme si chaque pas exigeait un effort conscient, son regard fixé au sol, son esprit dans un endroit très éloigné de son corps physique. Durant les 2 années suivantes, Théodora, désormais complètement Aïch dans tous les registres officiels, devint une concubine régulière du sultan. Elle n'était pas sa favorite. Cet honneur appartenait à Gulbahar Hatoun. Mais elle était appelée en sa présence environ une fois toutes les 2 semaines. Elle apprit à dissocier durant ces rencontres, à séparer son esprit de son corps, à exister dans un état de présence physique, mais d'absence mentale. Le système du harem avait sa propre hiérarchie, brutale. Les concubines qui tombaient enceintes et donnaient naissance à des fils gagnaient en statut. Celles qui ne le faisaient pas restaient dans un limbe perpétuel, en compétition pour l'attention du sultan, formant des alliances temporaires qui se brisaient aussi facilement qu'elles se formaient. Théodora ne tomba jamais enceinte,
chose qu'elle attribuait secrètement à des prières désespérées à la Vierge Marie pour qu'elle la protège d'amener un enfant dans ce monde de captivité. Sœur Hélène, désormais Hafsa, tomba enceinte dès son 5e mois dans le harem, mais perdit le bébé au 4e mois de gestation dans des circonstances que les registres décrivent vaguement comme une maladie, mais que les autres concubines murmuraient avoir pu être un empoisonnement par une rivale jalouse. Après cette perte, Hélène ne fut plus jamais appelée en présence du sultan. Elle devint l'une de ces figures grises du harem, des femmes qui existaient en marge, accomplissant des tâches mineures, vieillissant lentement, sans but ni avenir. La complicité forcée atteignit son point le plus dévastateur en 1456, lorsque Théodora fut assignée comme instructrice pour un nouveau groupe de moniales chrétiennes, capturées lors de la conquête d'Athènes. Elles étaient 8 femmes, la plus âgée de 24 ans, la plus jeune à peine 16 ans. Lorsqu'elle les vit pour la première fois, leurs habits coupés de leur corps, la terreur visible sur leur visage, Théodora sentit qu'elle voyait son propre reflet de 3 ans auparavant. On lui ordonna de leur enseigner le turc. On lui ordonna de leur expliquer les attentes du harem. On lui ordonna de les convaincre que la conversion était inévitable et que résister ne ferait que prolonger leur souffrance. Et elle le fit. Que Dieu lui pardonne, elle le fit, parce que dans le système que l'Empire ottoman avait perfectionné, il n'y avait pas d'espace pour la neutralité. Ou tu étais victime, ou tu étais complice. Et les victimes qui survivaient assez longtemps devenaient inévitablement des complices. Une des nouvelles moniales, une jeune fille nommée Irène, lui demanda durant une leçon privée « Comment peux-tu faire cela ? Comment peux-tu les aider à nous détruire alors que toi-même tu as été détruite ?» Théodora ne put répondre. Elle resta silencieuse, les mots coincés dans sa gorge. Puis elle sortit de la pièce sans explication, laissant Irène seule avec sa question sans réponse. Les années qui suivirent se fondirent en une routine monotone de survie. Théodora, entrant dans sa fin de vingtaine, n'était plus considérée parmi les concubines les plus jeunes et les plus attirantes. Le sultan l'appelait de moins en moins fréquemment, jusqu'à ce que les convocations cessent complètement. Elle fut réaffectée comme instructrice permanente, son rôle scellé dans le cycle de victimisation institutionnalisée. En 1460, 7 ans après sa capture, un nouveau groupe de captives arriva au harem. Ce n'étaient pas des moniales cette fois, mais les épouses et les filles de nobles byzantins ayant participé à une rébellion avortée en Morée. Parmi elles se trouvait une femme d'environ 50 ans que Théodora reconnut immédiatement. C'était Mère Eudoxie, l'abbesse du couvent Sainte-Irène, la femme qui avait essayé de les préparer à ce qui viendrait cette nuit-là avant la conquête de Constantinople. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, Théodora vit quelque chose qui la brisa, plus que tout ce qu'elle avait souffert durant ces 7 années. Elle vit de la déception. Mère Eudoxie la regardait, avec ses vêtements du harem, avec son nom ottoman, dans son rôle d'instructrice du système qui les avait détruites. Et dans ce regard, Théodora vit le jugement qu'elle redoutait le plus. Cette nuit-là, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle récita le chapelet entier en latin, prononçant chaque mot dans un murmure à peine audible, risquant la punition si elle était découverte. Elle ne fut pas découverte. Mais elle ne ressentit pas non plus la paix qu'elle espérait trouver dans les mots familiers. Elle avait l'impression de réciter une langue qu'elle avait oublié comment parler véritablement. Mère Eudoxie ne survécut pas longtemps dans le harem. Elle était trop âgée pour être considérée utile comme concubine, et sa résistance à la conversion fut absolue d'une manière que même l'isolement prolongé ne put briser. Elle fut transférée aux travaux de blanchisserie, où les conditions étaient brutales. Elle mourut 6 mois après son arrivée d'une pneumonie selon les registres officiels, bien que les autres femmes du harem murmurassent qu'elle était morte d'inanition après avoir refusé de manger durant des semaines. Théodora ne fut pas autorisée à voir le corps avant qu'il ne soit enterré dans une fosse commune hors des murs du palais, où les servantes et les esclaves sans valeur
était jetée sans cérémonie. Mais la nuit où elle reçut la nouvelle, elle trouva un morceau de tissu blanc provenant d'une de ses vieilles tuniques, le coupa en un petit rectangle et le cacha sous son oreiller. C'était le plus proche d'un symbole chrétien qu'elle osait conserver. En 1468, 15 ans après la chute de Constantinople, le sultan Mehmed II entreprit une nouvelle campagne militaire en Anatolie. Durant son absence, une épidémie de peste bubonique frappa Constantinople, désormais rebaptisée Istanbul. Le harem, avec sa population dense et des conditions de promiscuité relatives, fut particulièrement touché. Théodora contracta la maladie en juillet de cette année-là. Il n'y avait pas de traitement efficace. Celle qui tombait malade était isolée dans une section séparée du complexe pour éviter une contagion plus grande. Théodora, délirante de fièvre, passa ses derniers jours dans une petite chambre sans fenêtre, semblable à celle où avait commencé sa transformation 15 ans plus tôt. Dans son délire, selon une servante qui l'assista et dont le témoignage fut enregistré des années plus tard, elle parlait en grec, en latin, appelait sa mère, demandait pardon à Dieu, murmurait des prières chrétiennes qu'elle n'avait pas prononcées à voix haute depuis des années. À son dernier jour conscient, elle demanda quelque chose qui surprit la servante. Elle demanda qu'on lui apporte le petit morceau de tissu blanc qu'elle avait caché. Lorsqu'elle le reçut, elle le serra contre sa poitrine. Elle ferma ses yeux verts, qui avaient perdu leur éclat depuis longtemps, et murmura quelque chose en latin que la servante ne comprit pas, mais qu'elle retranscrivit phonétiquement « Mater Dei, memento mei ». « Mère de Dieu, souviens-toi de moi ». Théodora, qui avait été sœur Théodora, qui avait été forcée de devenir Eiche, mourut aux premières heures du 3 août 1468. À 34 ans, sa mort fut enregistrée dans les livres administratifs du harem d'une seule ligne. Aïch, concubine de rang mineur, décédée de la peste, enterrée selon la coutume. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de deuil. Son corps fut enveloppé dans du lin simple et enterré dans la même fosse commune où mère Eudoxie avait été déposée des années auparavant. Mais l'histoire de Théodora n'est pas unique. Elle faisait partie d'un système qui traita littéralement des milliers de femmes chrétiennes au cours du XVe siècle. Les registres administratifs ottomans qui survivent dans les archives de Topkapı montrent qu'entre 1453 et 1500, environ 3200 moniales chrétiennes furent capturées lors de campagnes militaires et traitées par le système du harem. Parmi elles, environ 78% furent éventuellement converties à l'islam, selon les registres de conversion tenus par les imams du palais. Les 22% restants furent redistribués vers d'autres rôles, ou, dans les cas de résistance extrême, finirent dans des conditions dont les registres ne parlent pas clairement. En 2003, des archéologues turcs, fouillant les terrains de l'ancien palais de Topkapı, découvrirent une fosse commune contenant les restes d'environ 200 femmes, toutes enterrées entre 1450 et 1470, selon la datation au carbone. Ce qui rendit cette découverte particulièrement significative fut que beaucoup de ces femmes avaient de petits objets enterrés avec elles. Des croix grossièrement taillées dans du bois, des morceaux de tissu avec des broderies de symboles chrétiens, de petites pierres gravées de lettres grecques. C'étaient des symboles qu'elles avaient à garder cachés durant leur vie dans le harem. Des symboles d'une foi qu'elles n'avaient jamais complètement abandonnée dans leur cœur, même lorsque leur bouche avait prononcé des paroles de conversion sous la contrainte. Le chef des fouilles, le docteur Mehmet Çelik, déclara dans une interview pour le Journal of Byzantine Studies « Ces découvertes suggèrent que beaucoup de ces femmes ont maintenu leur identité chrétienne en secret jusqu'à leur mort, malgré avoir vécu des décennies sous le système ottoman. C'est un témoignage de résistance spirituelle que les registres officiels n'ont jamais documenté. » L'Empire ottoman ne fut pas unique dans ses pratiques de conversion forcée et d'assimilation des femmes captives, mais il fut unique dans la méticulosité avec laquelle il documenta et systématisa ces processus.
C'était plus qu'une conquête militaire, c'était une ingénierie sociale, c'était la tentative délibérée d'effacer des identités entières tout en maintenant la fiction d'une conversion volontaire. Les moniales chrétiennes représentaient une cible particulièrement précieuse dans ce système, car leur transformation avait une valeur symbolique qui allait au-delà de l'individuel. Elles étaient les épouses du Christ, devenues concubines du sultan. C'était la soumission du christianisme byzantin à la puissance ottomane faite chair. C'était un rappel constant pour tout l'empire que rien n'était sacré au-delà du pouvoir du sultan. Mais dans ces petits objets trouvés dans la fosse commune, dans ces morceaux de tissu aux symboles chrétiens brodés, dans ces pierres aux lettres grecques que des femmes comme Théodora cachèrent durant des années, il y a la preuve de quelque chose qu'aucun système, aussi méticuleux et brutal soit-il, ne peut complètement détruire. La capacité de l'esprit humain à conserver un noyau d'identité, même lorsque tout ce qui est extérieur a été forcé de changer. Sœur Théodora mourut comme Aïch dans les registres officiels, mais elle mourut en murmurant des prières en latin, un morceau de tissu blanc serré contre son cœur. Dans ce geste ultime, elle retrouva quelque chose de ce qu'elle avait été forcée d'abandonner 15 ans plus tôt. Si cette histoire t'a bouleversé, partage-la, non par morbidité, mais par mémoire, car oublier comment se construisent les systèmes de destruction de l'identité, c'est permettre qu'ils se reconstruisent sous de nouvelles formes. Les voix des sœurs Théodora de par le monde, celles qui furent effacées des registres officiels, mais qui résistèrent en silence, méritent d'être rappelées. Abonne-toi pour d'autres récits où le passé met en garde contre le présent, où les histoires oubliées retrouvent une voix.